Tu deviendras une adulte formidable. Merci, maman. Je voulais juste vous rendre votre dessin. Il te plaît pas? Non, il me plaît beaucoup. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. Mark Osborne, qu'est-ce qu'il fallait pour s'attaquer à un projet comme celui-là? Comment vous le voyez, vous, votre Petit Prince, avant de commencer Alors, le livre est tellement remarquable, tellement précieux, c'est une œuvre d'art. Alors l'idée de l'adapter en film, c'était énorme. Et au début, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Mais le livre est très particulier pour moi, ça a un rôle important dans ma vie, donc je savais qu'il y avait une puissance dans ce livre. Et je me suis dit, il faut parler du pouvoir, la magie que profère ce livre. Et comment ça peut changer votre vie. Justement, à propos du pouvoir de ce livre, j'aimerais savoir si les uns et les autres, vous l'avez, j'imagine, lu. Mackenzie, vous aviez lu ce livre, vous connaissiez Le Petit Prince avant ce rôle, avant de travailler cette voix? Yes, I read it when Oui, I was je in l'ai school. lu à l'école. Immediately after I read it, I fell in Et love tout de with suite it. après, je suis It's tombée just been a amoureuse big part of my life, du livre. a big Ça fait partie de mon vie et And m'a I beaucoup love it, makes me inspiré. fan. Je suis fan énorme. Florence Foresti, tiens, votre Petit Prince à vous, il est apparu quand? Il est apparu il y a trop longtemps pour que je m'en souvienne, malheureusement. Mais j'ai eu la chance de pouvoir le relire pour ma fille, en fait, justement. Oui. C'est ce que je disais à Marc tout à l'heure, c'est que ça m'a donné l'occasion de me replonger dedans et puis de le faire découvrir à ma fille, mais juste parce qu'elle voulait comprendre où allait maman quand elle allait travailler pour faire la voix. Donc, et elle est totalement amoureuse du livre. Et moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux pour un adulte de le relire. Merveilleux pour un adulte, vraiment. Ça s'adresse aux adultes autant qu'aux enfants et aux enfants dans les adultes. André Dussolier, c'était quand, vous, Le Petit Prince? Ça remonte à pas mal de temps, mais enfin, ça vous accompagne, Le Petit Prince. Hein. Je ne veux pas dire que je l'ai relu chaque année, mais enfin, de temps en temps, c'est agréable de le découvrir et puis ensuite de le relire. Quoi. De toute façon, il trouve un écho à chaque époque que l'on vit, quoi, évidemment. Oui. Dimitri Rassam, Anton Soumache, ça fait 10 ans que vous le portez, Le Petit Prince, en vous. Pourquoi vous lancez dans un projet aussi audacieux, adapter Le Petit Prince? Il fallait un peu de folie, non Un peu de folie, certainement. Après, c'est assez rare d'avoir l'occasion de faire un film qui réunisse autant de générations et qui suscite autant d'amour presque charnel. On est toujours très inquiet d'arriver avec une adaptation, qui est d'ailleurs plus un hommage qu'une adaptation, mais parce qu'on se dit on touche à quelque chose qui est presque de l'ordre de la Madeleine de Proust ultime. Bien sûr. Pour des générations, mais aussi partout dans le monde, c'est-à-dire au Japon, en Italie, en Allemagne. Mais il se trouve que pour Aton et moi, tout simplement, on s'est dit qu'il y avait peut-être un film à faire. On s'y est pas lancé tout de suite. On a rencontré Marc, et quand on a rencontré Marc et que Marc nous a raconté la façon dont il voulait rendre hommage au livre, la façon dont il voulait le protéger, là on s'est dit il faut qu'on arrive à faire ce film. Anton, Marc nous a dit que vous avez dit non d'abord. Hein. Il a d'abord eu peur. J'imagine que ça a pris 10 ans quand même pour faire ce film. Il y a dû y avoir beaucoup de non avant de pouvoir avoir des oui. C'est le double effet. C'est-à-dire qu'à la fois on est très honoré d'avoir la chance de pouvoir adapter ce magnifique livre au cinéma, et en même temps après c'est l'énorme pression qu'on a sur nos épaules. Donc on a cette responsabilité très forte, et on s'était dit qu'on le ferait que si on trouvait le talent, la personne qui avait la vision sur le projet. C'est vrai que cette rencontre avec Mark Osborne a été une rencontre déterminante dans notre aventure avec Dimitri et moi. Il a eu cette vision, cette manière assez incroyable d'adapter le livre et de lui rendre hommage. Et donc nous après ces 10 ans de travail, et c'est une aventure incroyable. Et c'est une aventure humaine exceptionnelle qui a... Ce film recourt à différentes techniques d'animation. Comment avez-vous réussi à rassembler l'ensemble de ces techniques, et quels défis avez-vous rencontrés d'un point de vue technique?
J'adore les films d'animation. Lorsque j'ai commencé à étudier l'animation, j'ai vu qu'il y avait de nombreuses techniques possibles avec des potentiels différents pour chacune d'entre elles. On peut utiliser les techniques d'animation de façon extrêmement variée. J'ai donc toujours essayé d'utiliser des techniques différentes dans un même projet. Ici, nous avons une histoire considérable à conter et j'ai pensé que pour ce faire, on pouvait avoir différentes techniques qu'on pouvait avoir pour représenter la réalité, une technique, et puis la technique de stop motion pour d'autres représentations, etc. Donc, stop motion pour moi, c'est non seulement refléter nos mémoires, nos souvenirs d'enfance, mais donner un petit côté magique à ce qu'on voit à l'écran. Mais j'ai estimé également qu'il serait très intéressant de trouver une voie médiane entre les dessins de Saint-Exupéry, qui sont si beaux et que l'on connaît très bien, et ce que l'on met à l'écran. Essayer de trouver la voie médiane entre la réalité, d'une part, et les dessins de Saint-Exupéry, d'autre part. Ça n'a pas été facile d'utiliser des techniques différentes. Nous avons dû utiliser des équipes techniques différentes pour chaque technique. Et j'ai fait une des choses les plus sottes peut-être, et je pensais à un moment, en procédant de cette façon. Mais le résultat, je crois, est intéressant et spectaculaire. Avec la technique de stop motion, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tout sur papier. Quand vous voyez des séquences qui représentent le livre lui-même et qui sont très poétiques, les tissus, les personnages, tout est fait à la main, en papier. C'est un véritable exploit d'avoir pu procéder de cette façon. Ce qu'on a voulu, c'est être très proche de la page écrite par Saint-Exupéry et de ses dessins, livres que nous avons tous lus à un moment ou à un autre. Donc on voulait véritablement que dans le film, on voit cette qualité presque tactile. Bonjour, félicitations pour le film. Congratulations for the movie. A question for the actors. Une question pour les acteurs. Je me demande toujours ce qui est plus facile. Est-ce d'être acteur et d'être vu à l'écran ou d'avoir simplement sa voix de porter à l'écran? Il y a quelque chose de très libérateur et très agréable dans le fait de ne faire qu'une voix et de ne pas se dévoiler physiquement, je trouve. D'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte à quel point on est quand même attaché à l'apparence, même si on essaye vraiment de s'extraire de ça, de la séduction de l'apparence. Et quand on est acteur, j'espère, enfin je crois, enfin surtout comique en tout cas, et surtout quand on est comique. Mais alors vraiment, quand on se débarrasse de l'enveloppe et qu'il reste que la voix, c'est jubilatoire parce que on n'est plus que dans l'intention, puis on doit faire passer. Puis moi, j'aime beaucoup jouer fort. Je sais pas comment vous dire. Enfin, j'aime pas étouffer les émotions. Ce qui fait que la voix permet vraiment, et a besoin de ça, les films où il n'y a que des voix de comédiens, on a vraiment besoin qu'elles expriment tout ce que le corps pourrait faire. Voilà, donc pour moi, c'est jubilatoire. Moi qui aime jouer gros, c'est un bonheur. Et puis surtout, c'est un bonheur d'oublier son enveloppe charnelle parce qu'on n'a peur de rien, on n'a pas peur de grimacer, de sembler ridicule. Et super agréable de se glisser dans la peau d'un personnage, surtout quand ils sont bien écrits comme ça. Merci. André, c'était un bonheur aussi, vous qui souvent aussi avez été narrateur, donc la voix pour vous est un instrument précieux, je crois. Oui, mais c'est le même travail que pour incarner un personnage sur une scène ou devant une caméra, mais c'est un défi supplémentaire parce qu'on a le seul élément de la voix et avec la voix, on peut faire s'amuser, en tout cas, à faire passer beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, beaucoup de petits détails comme ça, avec pas grand-chose, mais justement, tout est focalisé. Orson Welles disait une chose à propos de la radio qui était pas mal. Il disait la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio l'écran est plus large. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute les voix, on imagine beaucoup de choses et avec une voix on peut faire passer pas mal de sentiments et de nuances. Marc a dit que votre personnage, cette petite fille, à l'âge de 9 ans, est un petit peu en pleine crise, mais une crise comme en connaissent les adultes. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver le ton juste, de trouver votre voix dans le film? J'ai fait 8 auditions et en lisant le script, j'ai appris de plus en plus sur ce personnage que je me suis mis à aimer davantage.
Je pense que ici, mon personnage réfléchit suit la voie de sa mère. Tout est planifié pour elle. Et elle se met à imaginer son propre monde. Ça m'a beaucoup plu. C'est ce que j'ai essayé de rendre. C'est ce que j'ai vu en elle. C'est si beau quand on se parle, qu'on s'apprête et qu'on part, sans savoir où on va. C'est si beau quand cet espace est si beau ici-bas. Ah, je suis excité, je suis vraiment super excité de voir la réaction de tout le monde. Écoutez, le plus beau compliment, j'ai l'impression qu'on puisse faire au film, c'est qu'on a envie de relire le livre. Parce que franchement, il a gardé les dessins de Saint-Exupéry, mais il y a aussi les dessins animés d'aujourd'hui par ordinateur. C'est une petite fille d'aujourd'hui très formatée qui entend parler de cette histoire et qui retrouve sa jeunesse grâce au vieil aviateur qui est là. Je suis excité, je suis terrorisé en même temps. Pourquoi? Parce que c'est un classique en fait, Le Petit Prince. Et le traduire à l'écran, c'est un honneur énorme, mais c'est aussi extrêmement difficile, c'est un vrai défi. Mais j'ai hâte que les gens voient ce travail, tout ce qu'on a fait pour rendre hommage à cette histoire.